Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la météo du Bitcoin. Nous sommes le vendredi 21 janvier. Allez, on revient sur ce qui s'est passé hier. Tout d'abord, la situation en weekly. Ça y est, nous y sommes. Nous y sommes dans l'un des scénarios que nous vous proposions. Voilà. Évidemment, le cours était au contact du Kumo et nous avions annoncé une possible intrusion dans le Kumo était largement envisageable du fait du peu d'intérêt que BTC trouvait dans la zone de support des 40 000, au-dessus des 40 000. Très peu d'intérêt acheteur. Le marché était en léthargie depuis plusieurs jours. Hier, les acheteurs ont tenté de poser un double bottom. Cette tentative a échoué et on va décortiquer comment ça s'est passé et pourquoi. Alors, par contre, là, sur la chart weekly, nous nous situons donc sur nos pivots weekly, donc nos deux pivots weekly que nous avions identifiés. Le pivot des 38 400 et celui des 37 500, 600. Il y a ensuite la zone, enfin le bas du Kumo, donc situé aux 37 000, qui pourrait être testé bien sûr. Alors, les pivots weekly peuvent tout à fait servir de support. Le premier est en train d'être défendu. Est-ce que le cours va s'arrêter là? On ne le sait pas. Est-ce que le cours va venir chercher le bas du Kumo? On ne le sait pas non plus, mais en tout cas, ce sont des scénarios probables. Tant que nous sommes ici, et si on envisage une sortie de Kumo, nous allons voir sur la chart monthly. Sur la chart monthly, nous nous apercevons de cette zone, en fait, qui est une zone importante. Voilà. C'est donc les deux plats de notre Kijun Monthly. D'accord? À noter que notre Kijun Monthly, même lors du mouvement de mai dernier, on n'a jamais clôturé en dessous. Nous avons évolué en dessous à des moments, en 2019, etc. Mais depuis le retour haussier, nous n'avons pas eu de clôture sous notre Kijun Monthly. Donc c'est un niveau très important. C'est un niveau même durant toute la phase week-off d'accumulation. C'est un niveau qui n'a jamais été break. On est venu en dessous, bien sûr, mais on n'a jamais clôturé sous cette Kijun Weekly. Donc on pourrait tout à fait venir la chercher de nouveau. Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'elle est confluente avec une zone euh, importante qui me trotte dans la tête depuis un moment. On voit que le bas, donc ce plat est situé au 34 200 en gros, et si on va sur la charte du CME, on a déjà évoqué cette charte ensemble. On voit que au 34 000, nous avons notre gap, donc le gap haussier sur le CME, le Chicago Mercantile Exchange, là où les institutionnels vont trader sur les contrats futurs. Les gaps sont souvent comblés. Quand on s'en approche, en général, ils sont comblés. Donc là, on s'en approche et ce serait pas déconnant en fait de voir eh bien le cours tenter de fermer ce gap avant de repartir à la hausse. Donc on a un scénario probable de retour sur les 34 000 dollars, même un peu en dessous, le gap étant jusqu'aux 33 000. Ce qui correspondrait à venir chercher la Kijun Monthly également sur le BTC. Donc, il ne faut pas écarter ce scénario. Voilà, ça c'est pour les scénarios weekly, monthly. Nous, bien sûr, du support. On voit également que cette zone est un support important qui a eu lieu, enfin qui a tenu, qui a joué son rôle lors de toute cette phase d'accumulation week-off. Donc, zone importante également. Alors, on voit bien que nous sommes dans un marché qui chasse les acheteurs. Le marché a liquidé des acheteurs. À chaque fois que bottom se pose, un pseudo-bottom se pose, eh bien la structure ne s'arrête pas et on vient punir ces acheteurs. Alors on va le voir très clairement. On va voir très clairement les unités de temps inférieures. On va regarder comment ça s'est passé en H1. On va essayer de décortiquer tout ça. Bon, déjà, en DI, on voit qu'on s'attaque enfin aux liquidités qui se trouvent
ce qui se trouvait sous ce W daily qui a relancé, enfin qui a stoppé cette phase baissière et qui a relancé le mouvement haussier. C'était assez étrange de s'arrêter à ce niveau-là, on l'a assez évoqué ensemble. Et puis surtout, on n'avait aucune demande, ni sur BTC ni sur les altes. On voyait que le marché était très attentiste. Alors, soit on pouvait considérer que l'attentisme était une forme de capitulation et que personne s'intéressait à ce marché et que c'était le bon moment pour pousser un bottom. Ça aurait pu, c'est ce qui a été tenté hier, mais malheureusement, les vendeurs sont toujours à l'affût et ils veulent aller chercher plus bas. Ce marché a besoin d'aller chercher plus bas. Un marché qui ne fait que liquider des acheteurs. On va aller voir d'ailleurs immédiatement les liquidations qui sont ici. Nous avons eu quand même, donc sur ce mouvement, depuis les 12 dernières heures, nous avons eu 632 millions de dollars qui ont été liquidés. C'est assez important. On voit que c'est un pic de liquidation important. Et on voit surtout que, là, on remonte jusqu'au 7 décembre, mais on pourrait remonter plus loin. On voit qu'on ne fait que s'attaquer aux vendeurs, aux acheteurs, pardon. Les acheteurs, enfin, les longs sont en vert et les shorts sont en rouge. Donc, il y a réellement une volonté de sortir les acheteurs de ce marché, les acheteurs. Je parle des acheteurs sur contrat dérivé qui, à chaque fois qu'il y a un bottom, essayent de long ce bottom. Et à chaque fois, le marché se fait un plaisir eh bien, de les sortir. Un marché qui sort les acheteurs, est-ce que c'est un marché qui a envie de pousser vers le bas alors qu'il y a les shorts qui n'ont jamais été inquiétés. Donc, tous les stops et les liquidités qui sont accumulées au-dessus des derniers sommets n'ont pour le moment jamais été inquiétés. Donc, le marché est extrêmement leveragé de short également. Dès qu'il y a des longues qui se posent, on vient les chasser, mais les shorts, non. Un marché qui voudrait pousser vers le bas irait sortir des shorts, irait chercher des liquidités de short pour pousser le marché vers le bas. Donc, on se dit psychologiquement que, et c'est peut-être le tort qu'on a, mais on se dit que vu que les shorts ne sont pas inquiétés et qu'à chaque fois on va chasser les longues, c'est pour pousser ce marché vers le haut, pour qu'il soit déchargé de longues et que ça coûte pas cher au marché de pousser ce marché vers le haut. Là, si on pousse vers le bas, au contraire, on va faire gagner énormément de shorters qui ont des positions et des positions short importantes depuis tous les derniers sommets où les stops sont posés. Pour moi, un marché qui va pousser vers le bas, il chercherait quand même à aller chercher des liquidités, des shorts, couper les positions short pour se nourrir de ces liquidités et pousser vers le bas. Donc, c'est ce qui nourrit aussi ce phénomène de non-capitulation en se disant que, mais de toute façon, eh bien, le marché va se reprendre. Voilà, donc c'est assez tendancieux. Tout du moins, en daily, nous avons nos zones. On sait qu'ici, on a de quoi trouver support. Maintenant, ce qu'il faut guetter, encore une fois, ce sont des vraies structures de retournement. Et on va décortiquer celle d'hier qui a failli se mettre en place. Alors, on passe tout de suite sur le S&P et la charte en H1. Et on va voir le piège qui a été tendu par Wall Street hier. Donc, on se met sur la charte du S&P. Le S&P en weekly. Voilà. Donc, le S&P, c'est représentatif des valeurs américaines pour faire simple. Et le S&P est un actif, enfin, c'est extrêmement haussier depuis un long moment maintenant. On va se concentrer que sur cette dernière phase. Ici, nous avons eu le mouvement baissier du Covid, la catastrophe du Covid. Le marché s'est vite repris, enchaîné des sommets. Voilà. Là, le marché marque une pause. Le marché marque une pause clairement et vous voyez qu'on revient au contact de la Kijun Weekly, ce qui n'est pas arrivé depuis un long moment, depuis la crise du Covid. Ok, donc c'est un signal qui est très négatif sur le marché américain. Le Nasdaq, c'est pareil, c'est en baisse et bien évidemment un marché traditionnel qui baisse impacte le marché des cryptos puisque les traders ont besoin de couvrir leurs appels de marge, de couvrir leurs positions. Donc, ils vont aller vendre sur d'autres marchés pour pouvoir récupérer du cash et couvrir leurs positions. Voilà, donc il y a ce premier effet, bien sûr, et il y en a d'autres.
voilà. Mais en tout cas, le premier impact, c'est celui-ci, et ça impacte directement le marché des cryptos. Et on va aller voir en H1 ce qui s'est passé. Le marché américain, donc hier, donc le marché américain ouvre à 9h30, d'accord, et c'est à 15h30 en heure française et 14h30 sur le marché crypto, d'accord. Donc nous avions avant-hier clôturé à la baisse et à l'ouverture du marché américain hier, nous avons eu deux bougies vertes magnifiques, donc 9h30, 10h30, qui correspond exactement à l'ouverture, enfin à ces deux bougies sur le Bitcoin. Donc on va revenir ici. Donc vous voyez, 13 heures sur le marché, donc 14 heures en heure française. Donc on va se mettre ici. Non, un tout petit peu après, pardon. On va se mettre ici, à l'ouverture du marché américain. Voilà. Donc, on recontextualise les choses. Nous avions donc ici une possible structure intéressante. On reprend un possible double bottom, donc un bottom ici, la neckline ici de la structure, et ici on venait poser un creux euh, plus haut que le précédent, donc impossible W, évidemment avec validation au 44 500. Donc nous avions insisté sur ce prix, hein, évidemment. Tant que les 44 500 n'étaient pas repris, on ne pouvait pas réellement parler de structure de double bottom. En tout cas, on pouvait prétendre à en poser un. OK? Ça, c'est le scénario d'hier. Donc, pour que ça se mette en place, il fallait tenir ce dernier creux. Donc, le dernier creux que vous avez matérialisé au 41 138 et faire une clôture au-dessus du dernier sommet. Ce dernier sommet au 42 600. C'était le premier point, c'était le point de départ pour venir chercher effectivement ces 44 500. Donc, nous avions eu ce petit mouvement haussier, retracement, puis reprise haussière. Voilà, tout ceci était plutôt bien mené par les acheteurs. Avec notre pivot horaire qui avait rejeté le cours depuis un moment, hein, ce pivot au 42 400, et ici notre pivot de la semaine dernière. Voilà, notre pivot de la semaine dernière qui également était un niveau important à reprendre. Puis surtout, le Fibonacci, donc le retracement de ce mouvement baissier, donc depuis notre point haut des 44 500 jusqu'à notre point bas. Et ici, nous avions matérialisé une zone de rejet. La zone des 61 118,6 est une zone où les vendeurs peuvent reprendre le contrôle sur ce mouvement, sur ce retracement, le retracement de tout ce mouvement baissier, ayant pour bottom ici, et pour top ici. Donc ici, zone de danger. Et nous avions évoqué hier sur notre Discord, attention, on fait un nouveau sommet, mais attention à cette zone de rejet. Donc, Wall Street ouvre. Wall Street nous fait deux magnifiques bougies haussières. Le BTC suit de manière magnifique également. Voilà, donc Wall Street, pardon, excusez-moi, Wall Street nous met deux magnifiques bougies, nous fait un piège haussier, là encore superbe. Voilà. Et par contre, on arrive donc sur notre pivot et confondu avec, enfin, dans notre zone de rejet possible. Donc là, prudence. Et ben, on connaît la suite. Hein, voilà, la suite c'est ça. Donc, on va voilà, on va analyser ça et revenir sur le S&P et voilà, on voit également le S&P, ben, il a fait deux bougies haussières, pardon, et ensuite il est reparti à la baisse de manière brutale. C'est ce qui s'est passé sur le BTC également. Par contre, nous avons eu de jolis pièges également de liquidité, de jolis pièges de longue. On va tâcher d'aller voir ça rapidement. Le temps presse. Bon, ça va, il reste quelques minutes. Je voulais juste revenir là-dessus. Donc là, on fait aussi un petit replay et on s'arrête par là. Voilà. Donc, ce mouvement trouve un top ici dans la zone 61 818,6, dernier mouvement haussier, pas de souci. On vient tracer notre FIB. On a un bottom, un top. On se dit voilà, on rentre dans une petite phase de retracement assez classique. On vient chercher les 38,2. OK. On peut relongue ce marché pour aller chercher un nouveau sommet. C'est ce qui s'est produit.
On le voit ici. On le voit ici en 1 heure. On voit que, alors on va juste, je pense que les données là de liquidation ne sont pas à jour et on va juste se concentrer en fait sur la charte de l'open interest. Vous voyez qu'on avait un open interest qui bougeait pas sur toute cette phase, mais qui est très haut malgré tout, qui est assez haut. Et eh bien, lors du piège technique, là, lors de ce mouvement haussier, qu'est-ce qui s'est passé? Bim, l'open interest nous a fait un nouveau sommet encore. Donc, on a rechargé en longue et le marché, arrivé en zone de rejet, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est parti à la baisse et on a commencé à liquider. Voilà, donc nouveau sommet sur l'open interest, liquidation, l'open interest baisse, on commence à liquider. Ici, on marque une pause, on marque une pause, on relongue. Vous voyez, lors de ce mouvement baissier, ici, on tente de relongue et bim, le marché repunit une nouvelle fois à la baisse. Voilà, donc on va essayer de long les bottoms, c'est ce qui risque d'arriver sur un marché qui veut repartir vers le nord. Sinon, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la logique serait d'aller chercher les shorts si on voulait vraiment faire partir ce marché vers le bas, vers le sud. Tout du moins, dans une manière assez brutale. Voilà, donc, hop là, et voilà. Donc là, on voit qu'on trouve support hein, sur la zone identifiée, mais pour le moment, prudence, il n'est pas dit que ce mouvement baissier s'arrête ici. On a vu les zones sur les unités de temps supérieures. Maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, c'est le S&P, voir comment il va réagir sur la dernière journée de la semaine. Donc, à 14h30, heure de marché, 15h30, heure française, on va être très attentif pour voir si effectivement ce mouvement baissier marque une pause avant un week-end qui risque d'être animé. Voilà, je pense avoir fait le tour. Nous ferons une update si jamais la situation change. Sinon, on fera un point demain. Je vous souhaite une excellente journée.